Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu d'aujourd'hui, une parole qui va apporter un plus dans ta vie. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, merci pour ton souffle de vie, merci pour ta parole que nous voulons écouter. Ma Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoyait sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, nous voulons que cette parole puisse nous guérir. Nous voulons que cette parole, oh Dieu, puisse apporter un plus dans nos vies. Et bénis toute personne qui va écouter cette parole et mettre cela en pratique. Car la Bible dit l'évangile de Jésus-Christ ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration. Nous voulons après cette parole, oh Dieu, que nous puissions vivre la réalité de cela dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler d'un thème riche, d'un thème qui va te pousser à comprendre la grandeur qui réside en toi. Un thème qui va te pousser à réaliser que si tu es enfant de Dieu, quel privilège d'être enfant de Dieu. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 14, versets 9 à 15. La Bible déclare, les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, le char de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Nous allons encore lire la Bible dans le livre de Psaume chapitre 68, verset 29. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, le thème de cet après-midi s'intitule « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant cette parole de Dieu, l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël, comme nous le savons tous, ce peuple était en Égypte. Ce peuple a passé des temps durs en Égypte, mais un jour Dieu avait dit à Moïse d'aller libérer ce peuple. Après un temps de démonstration entre Moïse et Pharaon, la Bible déclare, Pharaon a fini par libérer ses peuples. Et en lisant cette parole, nous allons comprendre une chose. Ce peuple est un peuple que Dieu aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël. Et la Bible déclare, ils avaient un problème un jour. Alors que ce peuple partait, alors que ce peuple se dirigeait vers sa destinée, car la Bible dit, Dieu avait dit à Moïse, je vous donnerai la terre promise, ces pays où coule le lait et le miel. Ces peuples avaient une promesse de Dieu. Et la promesse que Dieu avait donnée à ces peuples, c'était d'aller dans une terre, dans un pays où va couler le lait et le miel. Quelle bonne promesse! Quelle promesse aussi favorable! Mais ce qui m'étonne en lisant la Bible, je vis comment est-ce que ce peuple a connu des problèmes tout au long de son parcours au désert. Ce peuple qui a eu tant de difficultés pour atteindre sa destinée. J'aimerais te dire aussi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as une destinée devant toi. Ta destinée, elle est meilleure. Ta destinée, c'est une bonne destinée. Mais avant d'atteindre cette destinée, avant d'arriver à ton destin, il y aura un chemin à passer. Il y aura un chemin où de fois il y aura les hauts et les bas. Tu n'es pas le seul
ni le dernier. Avant toi, il y a un peuple qui a traversé aussi ces temps de souffrance, le peuple d'Israël. Et un jour, la Bible déclare, Pharaon poursuivait le peuple d'Israël. Ce peuple criait. À un moment donné, ils ont dit, Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte pour venir mourir ici au désert? Ils se lamentaient, ils étaient arrivés au bout. Ils se sont dit, voilà, nous sommes arrivés au bout, Pharaon est là devant nous, nous allons mourir. Il y avait l'armée de Pharaon. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu as Jésus-Christ dans ta vie, laisse-moi te dire, les problèmes vont te suivre. Même si tu as Christ dans ta vie, même si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un vaccin que tu as reçu dans ta vie que tu pourras te dire que ben, je n'aurai plus de problème. Je te dis c'est faux, archi faux. Le fait d'avoir Christ dans sa vie, cela ne veut pas dire que tu as un vaccin non contre le problème, c'est faux. Ce peuple avait Dieu devant eux, mais il y avait le problème qui était derrière eux, c'était Pharaon. Ils se sont mis à crier, Moïse, nous mourons. Moïse, Pharaon est derrière nous. Moïse a dit, oh cette phrase que j'aime beaucoup, cette phrase que j'admire quand je lis la Bible. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Voilà pourquoi je dis, le terme d'aujourd'hui s'intitule « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ne peut avoir la puissance de Dieu comme avait Moïse que celui qui s'attache à Dieu, que celui qui est enfant de Dieu. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mon frère, ma soeur, tu as une puissance qui réside en toi. Tout le malheur que tu vois aujourd'hui, il y a un temps où tu vas dire, c'est fini. Tu seras un champion. Bien mais dans le Seigneur, Israël a pleuré. Israël s'est lamenté. Israël pensait que c'était la fin. Là où tu es, peut-être tu vas te suicider. Là où tu es, peut-être tu te dis assez avec les problèmes. Là où tu es, tu te dis, ben, j'ai commencé à prier des années. Tu te dis, je suis arrivé à la fin. Mais moi, j'aimerais te dire, là où tu penses arriver à la fin, il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui n'a pas changé. Il y a un Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pour te dire que tout le problème que tu vois aujourd'hui, il y a un temps où tu ne vas plus voir ces problèmes. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. Retiens dans ta vie, même si tu as Jésus-Christ, les diables ne donnent jamais la récréation dans nos vies. Un enfant de Dieu n'a jamais la récréation en se disant, ben, je vais me récréer maintenant. Non, la Bible dit, le diable rôde tout autour de nous, furieux, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il suffit d'ouvrir une petite porte, le diable va entrer. Et tu risqueras de traiter Dieu d'un menteur. Or, Dieu n'est pas un menteur. Voilà pourquoi même devant la prière, des fois même quand nous prions Dieu, pose-toi la question, est-ce que ma vie est correcte devant Dieu? Est-ce que je marche dans la sanctification? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il ne m'est pas arrivé d'ouvrir une porte d'entrée qui a fait que l'ennemi puisse encore entrer dans ma vie? Car le diable est toujours là. Il est là pour nous accuser. Mais si tu t'accroches à Dieu, la Bible dit très bien comme avait dit Moïse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Voilà pourquoi Moïse avait cette puissance. La Bible dit, Dieu a fait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Jésus. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime jamais. Si Dieu avait fait de Moïse un Dieu devant Pharaon, mais je vais aussi te dire aujourd'hui, tu es un Dieu devant tes problèmes. Tu es un Dieu devant tes difficultés. Tu es un Dieu devant tes lamentations. Tu es un Dieu devant les sorciers qui menacent ta vie. Tu es un Dieu devant tous les gens qui en veulent à ta vie. Tu es un Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, vous êtes des petits dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Tu es un petit Dieu. Étant donné que tu es un petit Dieu, tu as une puissance en toi. Voilà pourquoi en lisant la Bible, dans le livre des Psaumes, chapitre 68, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà encore un des versets que j'aime beaucoup. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon frère, ma soeur, si tu comprends cette phrase, ce n'est pas un avis que Dieu nous demande. Dieu ne te pose pas une question. Dieu ne nous pose pas une question. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon frère, ma soeur, le fait d'avoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et que tu crains Dieu, tu marches dans la sanctification, tu cherches Dieu par des jeûnes et prières, la puissance de Dieu va résider en toi. Et cette puissance ne dépend pas de toi. C'est un ordre que Dieu te donne. Il ne te demande pas ton avis. Il ne vient pas te dire, ma fille, est-ce que je peux te donner ma puissance? Non. Il dit dans la Bible, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. C'est comme de l'armée. Quand un supérieur donne un ordre à un inférieur, il ne peut qu'obéir. Il ne peut qu'accepter. C'est comme une ordonnance loi. Un décret loi signé.
Une fois que cela est approuvé par le président, tous les ministères ne peuvent qu'accepter faire ce qu'a dit le président. Mon frère, ma soeur, c'est comme notre Dieu. Il ordonne que tu sois puissant. Et le jour qu'il avait déclaré cela en disant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Même le monde des ténèbres est au courant de cette puissance que tu as. Même Lucifer, même le diable, même les sorciers qui en veulent à ta vie, ils sont au courant qu'il y a une puissance en toi. Mais ils veulent te distraire par des problèmes. Ils veulent te distraire par des petites souffrances qui t'arrivent. Ils veulent te distraire par la maladie qui te dérange. Ils veulent te distraire en te disant, ben, tu peux te suicider. Il y a plus d'espoir pour toi. Mais laisse-moi te dire, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Puisque tu as une puissance de Dieu en toi. C'est un ordre que Dieu te donne. C'est même pas un souhait. Quand Dieu dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Ça, c'est un souhait de Dieu. Mais là, ce n'est pas un souhait. C'est un ordre que Dieu te donne. Donc, tu n'as pas le choix, si ce n'est qu'obéir à cet ordre, d'être puissant. Mais la plupart des gens ne savent pas exercer cette puissance. La plupart des gens ne savent pas démontrer cette puissance. Simplement parce qu'ils ne sont pas attachés au péché. Parce qu'ils sont emportés par les péchés. Parce que le monde apporte deux fois de plats là devant nous en se disant voilà c'est un bon plat. Or le monde nous trompe. Tu as une puissance en toi. Mon frère, ma soeur, il y a un temps où Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Mais tu dois comprendre que tu dois t'attacher à ces dieux. Tu dois comprendre que tu as un Dieu qui est derrière toi pour t'accompagner dans tes projets. Tu es un Dieu qui a placé sa puissance en toi. Voilà pourquoi il a fait de Moïse devant Pharaon un Dieu. C'est comme toi aussi, tu es un Dieu devant tes ennemis. Tu es un Dieu devant le problème qui te dérange. Tu es un Dieu devant tout ce qui arrive dans ta vie. Tu peux changer cela. Mon frère, ma soeur, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Israël a murmuré. Israël a pleuré. Israël pensait qu'il était arrivé au bout. Mais après, il a compris qu'il y avait un Dieu grand. Il y avait un Dieu redoutable. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, même les gens qui se moquent de toi, même les gens qui pensent que voilà, tu es arrivé à la fin, même les gens qui se disent, voilà, il n'y a plus d'issue, même les gens qui disent, c'est la fin pour toi. Non, laisse-moi te dire, il serait bien pour tous ces gens de mettre ce qu'on appelle virgule. Un point virgule serait mieux pour tous ces gens, mais de ne pas mettre un point. Parce que le seul capable de mettre un point dans ta vie, c'est Jésus. Mais si les sorciers ou les démons venaient mettre un point dans ta vie, puisque tu as une puissance en toi, puisque ton Dieu ordonne que tu sois puissant, eh bien, ce Dieu va descendre au moyen d'une gomme. Il va effacer le point que les gens vont placer devant toi. Et il y aura un salut devant toi. Et cette gomme, ce n'est que le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, notre Dieu étant venu sur terre, Jésus-Christ, il a fait des miracles. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Donne ta vie à Jésus. C'est un Dieu tellement bon, il n'est pas trop imposant. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, je te demande, je te conseille de choisir la vie. Peut-être tu avais choisi le monde. Peut-être tu avais choisi la mort. Mais rien n'est perdu pour toi. Dieu te dit aujourd'hui, choisis la vie. Si tu choisis la vie, mon frère, ma soeur, rassure-toi que cette puissance dont parle la Bible sera de même aussi pour toi. Cette puissance dont parlent les Écritures sera de même pour toi. Oh mon frère, ma soeur, attache-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Les malheurs qui t'arrivent, ne crains rien. Peut-être tu ne sais pas, je vais te scandaliser un peu. Tu as lu ta Bible, tu as vu tant de promesses que Dieu nous dit. Tu seras la tête et jamais la queue. Le premier, jamais le dernier. En haut et jamais en bas. Mais j'aimerais te scandaliser un peu. Sache que parmi les promesses que Dieu a données, il y a aussi une promesse, comme dit la Bible. Le malheur atteint souvent le juste. Mon frère, ma soeur, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais il faut comprendre ce qui vient après ces versets. Mais Dieu l'en délivre toujours. Cela veut dire que parmi les promesses que Dieu a données, il y a aussi une promesse de malheur. Mais quand le malheur t'arrive, sois content. Quand le malheur arrive dans ta porte, accepte le malheur. Mais sache que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Après ces malheurs, il y a un bonheur qui est devant toi. Ne va pas chercher la mort. Ne te dis pas, je suis arrivé à la fin.
Ne te dis pas, est-ce que c'est Jésus-Christ que nous a tant prêché existe réellement? J'aimerais te dire, Jésus-Christ est vivant et il existe. J'ai toujours dit aux gens, même si on peut tout m'arracher dans ma vie, je ne permettrai à personne d'arracher Christ dans mon cœur. Il est comme les écrits mentionnés sur le rocher de mon cœur, frappé par un burin que personne ne peut ôter. J'aimerais que cela soit de même pour toi. Ne permets même pas à ta famille, même pas à ton entourage, à personne de t'arracher Jésus. Mon frère, ma soeur, le seul capable de changer ta vie, c'est Jésus. Même si le malheur t'arrive, tu as une puissance en toi. Même si ça fait des années que tu n'arrives pas à mettre au monde, après cette prière, après cette prédication, quand on va prier, tu auras un enfant là où tu es. Si tu te dis, ben c'est fini pour moi, après cette prédication, quand je vais prier avec toi, il y aura un changement dans ta vie. Car notre Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi, ne t'inquiète pas. Tout le temps, ne prie pas même pour que tes ennemis puissent trouver la mort. Laisse-moi te dire, laisse tes ennemis encore vivants. Car il y aura un temps où ils vont témoigner et diront, évidemment celui-ci sert un Dieu vivant. Ils vont témoigner, ils viendront même te chercher en disant, réellement il y a une puissance en toi. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le jour qu'on est venu arrêter Christ à Gethsemane, la Bible déclare, Pierre n'a pas supporté. Et la Bible dit ceci, il a arraché l'oreille de quelqu'un. Parmi les gens qui sont venus arrêter Jésus-Christ, ma Bible déclare que Pierre avait arraché l'oreille de quelqu'un parmi eux. C'est pour te dire, dans ta vie, il faut laisser tes ennemis. Jésus a dit à Pierre, laisse. Il a opéré un miracle. Et je me dis, heureusement que Pierre avait arraché l'oreille et Jésus-Christ avait opéré un miracle. Et en lisant la Bible, je me suis dit, il ne fallait pas que l'oreille de cet homme soit arrachée. Écoutez, il y a certaines choses qui peuvent arriver dans nos vies, mais j'aimerais te dire, les ennemis doivent garder l'air des oreilles avec eux. Parce que le jour où Dieu va t'élever, le jour où Dieu va opérer un miracle dans ta vie, le jour où il y aura un changement authentique dans ta vie, les deux oreilles là de tes ennemis, ils vont écouter cette nouvelle. Ils vont écouter la nouvelle même de loin. Ils diront oui, celui-ci, il est intouchable. Il a un Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, j'aimerais secouer ta foi aujourd'hui. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est formidable. Si tu as perdu ton argent en cherchant la guérison, tu es allé même voir les féticheurs, les soi-disant voyants. Non, il y a un Dieu qui est au-dessus de tous ces gens. Ma Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang. Cette femme avait tout dépensé. Elle n'avait rien. Elle a cherché la guérison par-ci, par-là, mais elle n'avait pas trouvé la guérison. Mais ma Bible déclare, un jour cette femme a entendu qu'il y avait Christ qui passait. Et la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je ne peux que toucher la robe de cet homme, la tunique de cet homme, je serai guéri. Et la Bible déclare alors que Jésus-Christ passait, il y avait une foule de gens derrière Jésus. Il y avait une masse de personnes qui suivaient Jésus. Et la Bible dit, pendant que Jésus-Christ se promenait avec cette foule, cette femme est venue par derrière. Lis ça dans ta Bible du Nouveau Testament, dans Jean, dans Marc, tu vas voir ça. La Bible déclare, cette femme est venue par derrière. Elle a touché la robe de Jésus. Et ma Bible déclare, à l'instant même, Jésus-Christ s'est arrêté. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Les disciples étaient là. Sûrement Pierre s'est dit, maître, regarde un peu cette foule. Comment tu peux dire quelqu'un m'a touché? Sûrement Jean avait dit, maître, regarde un peu cette foule qui nous presse. Et tu oses nous poser la question, quelqu'un m'a touché? Peut-être Pierre peut te toucher. Peut-être cette foule, il y a quelqu'un qui t'a touché. Jésus va dire, Pierre, Matthieu, quelqu'un m'a touché. Oh, j'aime beaucoup ces versets bibliques. C'est parmi les versets qui me poussent encore à chercher Dieu. Il va dire, quelqu'un m'a touché, Pierre. J'ai senti une force, une puissance quitter mon corps et aller vers cette personne. Mon frère, ma soeur, Jésus ne pouvait pas passer sans pour autant savoir d'où était partie sa force, d'où était partie sa puissance. Et si tu lis bien la Bible, Jésus n'a pas ordonné à cette puissance de quitter son corps. Il n'a pas ordonné à cette force de quitter son corps.
Il dit bien dans la Bible, je sentis une force quitter mon corps, c'est-à-dire la force est partie d'elle-même. Elle a laissé Jésus-Christ, elle est partie vers quelqu'un. Voilà l'avantage d'être enfant de Dieu. Voilà la foi. Et cette femme s'est présentée en disant, c'est moi. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, tu peux toucher Jésus aujourd'hui. Tu peux toucher Jésus. Et si tu touches Jésus au travers de la prière, rempli de la foi, je te dis, Jésus-Christ va se rendre compte que ce que tu cherchais était déjà parti, tu as ça avec toi. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens, accroche-toi à Jésus. Ne permets pas qu'on t'arrache Jésus dans ta vie. Laisse Jésus prendre la place dans ton cœur. Regarde cette femme, elle avait tout perdu. Mais elle s'est dit, cet homme peut faire quelque chose dans ma vie. Et elle a vu un miracle. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu as une puissance en toi. Même les démons le savent. Même les sorciers le savent. Même les soi-disant tata moissi ou qui, je ne sais pas moi, qui te dérange dans ta famille. Ils savent que tu es un Dieu vivant. Voilà pourquoi ce n'est que toi qu'on cherche tout le temps. Voilà pourquoi ce n'est que toi. Vous êtes combien dans votre famille? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi le problème n'arrive qu'à toi seul? C'est parce que tu as une étoile. C'est parce qu'il y a une lumière en toi. C'est parce que les bonnes choses vont sortir de toi. Ne te décourage pas. Rassure-toi tel que tu es là. Ta destinée, elle est meilleure. Tu as une belle destinée devant toi. Paul dit, nous courons tous, certains parmi nous tombent, mais je vous exhorte de continuer cette marche afin de remporter la couronne céleste. La couronne est devant toi, mon frère, ma soeur. Ta destinée, elle est meilleure. Exerce simplement la puissance que Dieu a placée en toi. Et en parlant de la puissance, j'insiste en te disant, ce n'est pas un avis que Dieu te demande. Ce n'est pas un souhait que Dieu a pour toi, mais c'est un ordre que Dieu te donne. Ne pense pas que ce n'est que ton pasteur ou un serviteur de quelqu'un qui a le pouvoir ou la puissance de prier pour tes problèmes. Non, toi-même tu as cette puissance. Il suffit de prier. Cette puissance n'a pas de limite. Tu es capable de produire les miracles venant de la puissance que Dieu a placée en toi. Voilà pourquoi j'insiste en te disant, mon frère, ma soeur, attache-toi à Jésus. Mon frère, ma soeur, ce Dieu-là est formidable. Ce Dieu-là est extraordinaire. L'homme est là pour te décourager. La Bible déclare qu'il y avait une femme veuve. Dans la Bible, il y avait une femme veuve qui avait un fils unique. Cette femme avait perdu son mari. Elle n'avait qu'un fils unique qui restait. Elle avait que cet enfant unique. Et la Bible déclare, un jour cet enfant est mort. Un jour cet enfant est mort. Quelle douleur de la part de cette femme. Quelle souffrance de la part de cette femme veuve. Elle qui n'avait plus son mari. Pour elle, sa bénédiction n'était que son enfant. Mais un jour, cet enfant va mourir. Et il y avait des gens qui pleuraient avec cette femme. Oh, mon frère, ma soeur, quand tu lis cette histoire, tu vas comprendre que les gens peuvent compatir pour toi, mais à un moment donné, les gens seront limités. Les gens peuvent compatir ensemble avec toi, mais à un moment donné, ces gens-là n'auront pas la solution à tes problèmes. Cette femme pleurait son enfant. Les gens du quartier sont venus l'assister. Ils ont pleuré avec elle, mais ces gens étaient limités. Voilà un peu l'homme, il est limité. Même quand il a la compassion, il ne peut rien. À tel point qu'on devait aller enterrer son enfant. Abattue qu'elle était, elle pleurait. Oh, voilà pourquoi j'aime dire aux gens, il y avait deux cortèges ce jour-là. Il y avait ce qu'on appelle cortège de la mort et cortège de la vie. Le monde partait enterrer cet enfant. Les gens peuvent pleurer avec toi. Ils peuvent compatir peut-être avec toi. Mais ils n'auront pas la solution. Malgré que les gens pleuraient, malgré que les gens venaient peut-être assister cette femme en disant, ah, femme veuve, ton enfant est parti, sois forte. Mais ces gens-là accompagnaient cette femme au sépulcre pour aller enterrer son fils. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu t'accroches à Jésus, tu ne seras pas enterré. Si tu t'accroches à Jésus, personne ne viendra t'enterrer. Alors qu'on a mené cet enfant-là au sépulcre pour aller être enterré, ma Bible déclare, à la porte de Naïm, il y avait un homme. Un homme que j'aime beaucoup. Un homme que j'admire. Un homme formidable. Un homme auquel rien n'est impossible devant lui. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il a regardé, il a vu cette femme comme elle pleurait. Ému de compassion. Voilà un peu la différence entre l'homme et Dieu. Les hommes ont eu la compassion, mais limitée pour apporter la solution. Mais la Bible déclare, quand Jésus-Christ a vu cette femme émue de compassion,
il a opéré un miracle. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et la femme avait récupéré sa bénédiction qui était son fils unique. Voilà pourquoi je veux te dire aujourd'hui, on ne va pas enterrer ta bénédiction. On ne va pas enterrer tes enfants. On ne va pas enterrer tes entreprises. On ne va pas t'enterrer toi-même tel que tu es là, si tu as Jésus dans ta vie. Même si tu penses arriver au bout, même si les gens viennent te donner des conseils en disant « c'est fini pour toi maintenant », laisse-moi te dire, il y a un Dieu rempli de compassion. Et c'est Dieu-là, quand il a une compassion, quand la compassion de Dieu se manifeste dans nos vies, il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Cette femme avait récupéré son enfant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Derrière chaque problème, il y a toujours une solution. Derrière chaque situation, sache que tu es un Dieu en qui tu peux invoquer. Derrière tout le problème, devant tout le problème qui t'arrive, je veux te dire une chose. Si tu t'accroches à Jésus, quelque chose va se passer. Il dit, tu seras la tête et jamais la queue. Le premier et jamais le dernier. En haut et jamais en bas. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu as la puissance de Dieu en toi, mon frère, ma soeur. Cherche Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie en Jésus-Christ, il est grand temps pour toi. Le monde tend petit à petit à sa fin. Bientôt il y aura le son de la trompette. Le Fils de l'homme reviendra pour prendre l'église. Reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas voir la gloire de ces dieux. Tu vas réaliser comment est-ce que ces dieux-là est bon. Comment est-ce que ces dieux-là t'aiment. Il n'y a personne qui t'aime plus que Jésus. Même tes parents peuvent te décevoir, comme je l'ai toujours dit. Mais Jésus-Christ ne déçoit jamais. La Bible déclare, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les malheurs qui t'arrivent aujourd'hui, ne te laisse pas emballer par cela. Tu as une puissance en toi. Tu peux déclarer. La Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce qui me pousse des fois à me dire que dans la vie où nous vivons, même dans la marche chrétienne, il y a deux sortes de foi. Nous avons la foi négative et la foi positive. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à exercer la puissance de Dieu qui est en toi. Parce que tu confesses une foi négative. La plupart des gens pensent tout le temps qu'ils sont enfants de Dieu, réellement serviteurs de Dieu, mais ils confessent une foi négative. Pourquoi je parle de deux fois? Il y a certaines personnes dans la vie, quand il y a un malheur qui arrive, ben ils confessent une foi négative. C'est fini pour moi. Cette maladie va me conduire à la mort. Je ne veux plus avoir des enfants. Le médecin dit c'est fini pour moi. Le médecin dit que je ne vais plus avoir des enfants. Je n'ai pas de trompe. Cette maladie va me conduire à la mort. Sans pour autant savoir, tu confesses une foi négative. Or, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le fait que ta langue confesse la négativité, attends-toi aussi à la négativité. Mais si ta foi confesse la positivité, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je m'en vais clôturer mon message tout en te disant, accroche-toi à ces dieux-là et la puissance de ces dieux-là réside en toi. Ferme les yeux là où tu es, nous allons prier. Père, merci pour cette parole. Laisse que toute personne qui va écouter cette parole, oh Jésus, soit touchée. L'impossible est ton domaine, ô Seigneur. Visite ton peuple aujourd'hui. Visite tes enfants, ô Seigneur Jésus. Laisse qu'ils arrivent à utiliser la puissance que tu as placée en eux. Ô Seigneur, quel que soit le problème qui leur dérange, je déclare la solution. Je déclare la guérison. Je déclare les miracles, ô Dieu. Car rien n'est impossible à toi. Bénis toute personne qui a écouté cette parole. Toute personne qui a suivi ces messages, qu'elle soit bénie, ô Dieu. Que le Saint-Esprit opère. Que le Saint-Esprit se manifeste. Car ma Bible dit, ta main n'est pas aussi courte pour agir. Étends ta main puissante et agissante dans la vie de toutes les personnes qui ont écouté cette parole. Afin que quelque chose se passe dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà que notre Dieu nous bénisse. Je réponds au nom de l'évangéliste Didier Midon. Je suis résident en France, précisément dans la ville d'Orléans. Mon numéro de contact, c'est le 06 05 72 47 36. 06 0